Bonjour Pauline Mercury. Bonjour. Vous êtes ingénieure d'études en édition, communication et audiovisuelle et depuis 2009, vous êtes formatrice au CLEMI sur les questions d'éducation aux médias numériques. Vous venez d'intervenir au deuxième colloque Au doigt et à l'œil qui se déroule en ce moment au Rocher-Palmer de ce nom, dans l'atelier L'intelligence collective partagée. Moi, je souhaiterais vous poser cette question. Est-ce que cette problématique de l'usage d'outils médias sociaux techniques est un véritable problème, selon vous, pour les enseignants qui veulent se lancer dans l'utilisation d'outils numériques? Moi, je pense que ce n'est pas l'outil numérique lui-même qui pose problème ou qui fait obstacle par sa difficulté. On a affaire là à des applications sur lesquelles on s'inscrit, qui sont en plus des réseaux sociaux avec de l'aide, etc. Mais il faut que ça réponde à un besoin et à un projet pédagogique précis. Et je pense que les enseignants ne savent pas en fait que certains outils existent et qu'en plus ils peuvent les faire connaître à leurs élèves, les partager et à ce sujet justement commencer à créer une classe Web 2.0 par exemple. Tout à fait, justement ces outils de partage de signés. On se dit, bon, n'importe quel niveau de classe peut avoir besoin quand même, sur un sujet où il y a une recherche à faire, d'engranger des ressources, de les commenter, de les partager. Et ça, finalement, à part le fait que ces outils qui sont les choses, Bigo ou d'autres sont américains et donc parlent anglais, mais l'anglais est la langue quand même de l'Internet, il faut savoir, enfin il faut connaître cet anglais-là, en tout cas, c'est pas non plus grand chose, c'est pas un anglais de communication. Et voilà, c'est tout. Après. Donc, selon vous, il n'y a pas de difficulté technique majeure. Non, il y a et alors, comment expliquer alors qu'un bon nombre d'enseignants ne s'y lancent pas alors? Moi, je crois que c'est le cadre pédagogique qui n'y est pas, en fait. D'abord, on a laissé, par exemple, pour ce qui est de la maîtrise de l'information, de la recherche d'information, c'est confié aux documentalistes, dans un cadre qui n'est pas très clair pour eux ou pour personne. Ils se plaignent d'ailleurs que les enseignants le font dans leur classe. Enfin, voilà. Après, il y a les problèmes de matériel. Après, il y a les problèmes plus graves de filtrage, par exemple, où des tas de sites sont filtrés, justement. Les sites du web. Bon, il y a aussi tout ça qui bloque un peu l'exploitation créative des ressources numériques en place. Une des questions que l'on peut se poser, un enseignant doit-il communiquer? Un enseignant peut communiquer évidemment avec sa classe. Alors évidemment, il le fait toute la journée quand c'est un enseignant d'élémentaire ou de maternelle, mais au moment du cours avec ses élèves. Mais il pourrait le faire en dehors. Après tout, on sait bien maintenant qu'il y a que c'est poreux entre le personnel, le professionnel. On regarde son iPhone, on regarde ses élèves vite fait. Est-ce que c'est pas cela Est-ce que c'est pas cela qui justement interpelle les enseignants qui craignent justement que cela risque de perturber leur situation, leur statut, leur vie professionnelle, avec un impact sur leur vie privée? Ah, c'est sûr, hein, mais bon, le mobile, par exemple, on ne perd même plus maintenant d'ordinateur. Bon, tout le monde a son petit smartphone et les élèves sont très équipés aussi. Je sais pas, c'est un peu un constat, c'est comme ça, donc autant peut-être. Donc vous rassurez, vous dites, c'est pas compliqué. Oui. Alors moi j'ai quand même une question. C'est pas ça la question. D'accord. La question c'est pédagogique, celle-là elle est compliquée. Toujours. Alors moi j'ai quand même une question qui m'interpelle et je voudrais vous la poser aussi. Quand on voit l'irruption du e-learning et de ses avatars, qui pose le problème encore plus grand de l'espace et du temps pour les enseignants, quand on voit l'arrivée prochaine du web sémantique 3.0 qui pointe son nez et qui n'est pas très loin, comment imaginez-vous l'émergence de nouveaux instruments au service de la formation et plus particulièrement pour ces enseignants qui hésitent encore à utiliser les outils du web 2.0? Oui, alors le e-learning, on passe dans le domaine de la formation des enseignants ou de la formation tout court des adultes. Il y a des universités qui l'utilisent aussi en formation en direction des étudiants. Et c'est un sujet qui est quand même un petit peu glissant parce que, évidemment, on se dit e-learning, donc plus d'enseignants, donc moins de postes. Il y a toutes ces questions-là derrière qui sont très politiques. Et moi, a priori, je ne sais pas comment répondre à une question comme ça qui finalement c'est difficile. se lie à la lueur d'autres questions. Tout à fait. C'est ça.
Enfin, moi j'ai un peu tendance à dire, Oui. on est submergé d'informations, Oui. on a des tas de systèmes pour y aller, on a la curation, Oui. on peut Oui. suivre des veilles sur Et Twitter, ça- et après, qu'en fait-on? Ah Qu'est-ce oui. qu'on en fait? Qu'est-ce Alors qu'on fait de justement, ça? Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce de qu'on cette peut faire de connaissance? cela? Alors qu'est-ce qu'on peut faire de Eh ben, cela? il faudrait penser, ça pourrait aider à penser les choses autrement. Mais bon, tout ça n'est pas si simple finalement parce Alors, que... voyons le problème Qu'est-ce qui autrement. s'exprime? Voyons le problème autrement. Vous dites, j'entends, il faut que les enseignants utilisent parce que c'est bien. Il faut qu'ils l'utilisent, c'est bien pour eux, pour serrer dans le fouillis des données du Web 2.0, celles qui peuvent être plus pertinentes pour eux-mêmes. Et vous disiez, et je crois que c'est tout à fait légitime, en fait, ils associent les élèves et dont les élèves vont utiliser ce type d'outils. Mais ne peut-on laisser penser aux élèves, justement, que eux-mêmes ayant la possibilité de construire des savoirs dans ce fouillis-là, la place du maître risque de changer dans l'image que les élèves en ont et peut-être même avoir vis-à-vis des enseignants des exigences que jusqu'à maintenant ils n'avaient pas. Je ne sais pas si le problème de la place du maître en est vraiment... Je pense que bon, le maître, il est frontal, bon ben voilà, on est obligé de faire avec. Si le maître se place différemment et comment dire, réceptif à ce que savent les élèves, bon ben ça produit autre chose. Mais ce que je pense quand même, c'est que tous ces systèmes, enfin l'écriture numérique, c'est pour ça que nous on est intéressés en fait par les productions médiatiques en ligne et par les blogs. Moi je pense que tous ces systèmes qui aident à l'écriture numérique, multimédia, toutes ces applications qui permettent de faire une écriture qui ensuite sera lue plus facilement à l'écran, moi je pense que ça peut aider les élèves à penser et à déployer leur pensée. Parfois on voit un super sujet, les élèves ont fait 4 lignes et le prof a mis ça on se dit tiens avec ça ils auraient pu faire 20 lignes, ils auraient pu mettre des liens, ils auraient pu mettre une illustration, ils auraient pu mettre un encart, ils auraient pu faire en sorte d'étayer considérablement ce petit sujet d'intérêt qu'ils avaient et donc construire autour du savoir. C'est pour ça qu'on est très intéressé par ces questions des blogs et de l'écriture numérique dont on n'a pas tellement parlé mais qui est centrale. Merci beaucoup.